Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Et ça y est, on y est, le numéro 73 de la Mountain. Alors j'ai commencé à regarder un peu le plan de montage, le schéma de montage. Je sens qu'on va s'arracher les cheveux là-dessus. Déjà qu'il m'en reste plus beaucoup. Là, je crois qu'à la fin de ce montage, il va m'en rester encore un peu moins. Toujours est-il, c'est qu'à la fin de ce numéro 73, la Mountain sera montée sur son châssis complet. Ça fait quand même vachement plaisir. On va la voir enfin montée, assemblée et voir à quoi elle ressemble au final. Bien, allez, j'ai assez parlé. On passe à côté. On passe au montage et à la prise de tête. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez chié aussi avec ce numéro 73. Mais moi je sens que je suis parti déjà pour en chier sans même l'avoir commencé. Allez, on récupère le corps de la bestiole. Hop. Et on n'a pas fini de lui mettre des conduites. On a encore quelques conduites à lui mettre. Notamment deux conduites qu'on a dans ce numéro. Celle-ci et celle-là. Et je pense que ça doit être les deux dernières conduites à venir positionner. Ce sont des grosses conduites pour le coup. Et en plastique. La première va venir se connecter. Hop. Ici. Directement à cet endroit-là. Hop. Ça va venir passer par-dessus tout ce qu'on a là. Et ici, on a un petit trou qui va nous permettre de venir positionner notre conduite dessus. Alors, est-ce que ça passe par-dessus ou par-dessous? J'ai bien l'impression que ça passe sous le tuyau 71. Allez, hop, on redémonte. Donc, ça va passer sous le tuyau ici. Là, on a une petite virgule. Donc ça passe sous ce tuyau là. Donc hop, de cette façon là. On va venir le connecter à sa place. Est-ce que ça passe sous le tuyau ici? J'ai pas l'impression. Ok, c'est tout bon. Là il va me falloir une vis SM. Alors dans ce paquet, dans ce numéro, on a un nombre de vis différentes, juste hallucinantes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis, 10 paquets de vis différentes. Ça en dit long sur ce qui nous attend sur ce numéro. Allez, je prépare ma vis. Et je vais venir le visser à sa place, c'est-à-dire ici. Voilà, sans trop forcer. On est pas mal. On vient récupérer l'autre élément qui est juste là, qui va venir se fixer ici, qui vient se connecter jusque là. Alors si je dis pas de bêtises, ça vient ici, ça vient comme ça et ça se connecte là. Je dis pas de bêtises. Voilà. Pas simple, hein. Allez faire se connecter ces deux là. Et on va venir mettre une vis là. Et une autre vis ici, donc ce sont des vis. Alors c'est du SM aussi. Ok. Et c'est une XM. Voilà qui est fait. Ma conduite est complètement assemblée, montée et reliée. Voilà qui était pour la toute dernière conduite. Bien, maintenant on va passer aux choses sérieuses avec l'électronique. On va retourner la mémère sur son dos gentiment, en essayant de ne pas l'abîmer. Donc là on va récupérer un câble qu'on avait mis de côté depuis un petit moment, le câble qui se prénomme E2, et on va venir le positionner ici. Il va venir se mettre de cette façon là. Ce câble là, on va lui faire une petite boucle autour de ça. On le revient le repasser au centre et on passe le câble E2 également au centre de cette façon là.
Pour que ça ne bouge plus, et pour être sûr d'être tranquille, on va venir y mettre un petit cavalier. Avec 2 vis EM. Cavalier qu'on avait eu, alors pas dans ce numéro, mais un numéro bien avant, je me souviens plus du numéro d'ailleurs. Mais il fallait bien les garder surtout. La preuve c'est que là pour le coup on en a besoin. Et si on les a pas gardés précieusement, on va être embêté. Et je vous avouerai qu'avant de commencer la vidéo, je les ai cherchés partout ces cavaliers. Je ne savais plus où ce que j'en avais fait. Et j'ai fini par les retrouver. Malgré tout. Ok. Donc là, c'est fait. Ce câble là, on va le dérouler tout du long. On va venir le passer ici, entre ces deux éléments là. Et le câble E2, on va en faire autant. Il va passer là également. De cette façon là. Le câble 2, on va le retirer un petit peu en arrière. Et on va venir de même vers positionner un petit cavalier. Voilà qui est fait. Mes câbles ici sont fixés également. On va venir récupérer le câble, un câble G2 qu'on a également de côté depuis pas mal de temps. On va venir le positionner juste ici. Et ce câble G2 va venir se connecter sur le câble G3 qui est là. Voilà qui est fait. Et ce câble G2 ainsi que le câble E2, on va venir le passer ici. On vient tous les deux les passer à cet endroit là. Et là on va venir également positionner un petit cavalier. Ensuite on va prendre des petits autocollants ici. Hop, petits autocollants noirs qui sont fournis avec ce numéro. Ça va nous permettre de venir plaquer nos câbles pour être sûr et certain qu'ils ne bougent plus du tout. Ça va être le cas notamment ici. Hop. Je vais mettre un petit peu plus de longueur. Voilà. Le câble 2, on va le prolonger jusqu'au bout. Et on va venir le positionner juste ici. Et là, on va venir mettre un petit cavalier. Voilà qui est fait. Mon petit cavalier est mis en place. Et ici, pour être sûr que ça ne bouge pas trop, on va remettre un petit autocollant. Juste là. Voilà. Ça, on va le mettre de côté. Pour le moment, ma foi, ça se passe plutôt pas trop mal. Alors, on va continuer. On va venir récupérer ici notre cabine. Là, normalement, il faut retirer l'autocollant là pour libérer le câble. Bon, bah mon autocollant, il a mal vieilli. Il s'est décollé tout seul, donc je vais le retirer complètement. Hop là, il va plus m'être utile. Donc du coup, ça me libère ce câble-ci. Je récupère ma loco. Et je vais venir y positionner mes différents éléments, notamment ma cabine, que je vais pouvoir venir positionner à sa place. Donc je m'assure que le câble passe bien en arrière. Et je vais aller chercher, hop, ici, le poste de pilotage. Donc ici, mon câble. Là, ici. J'essaie de vous le montrer quand même, c'est quand même plus sympa. Juste là, j'ai un creux qui va me permettre de venir passer mon câble
à l'intérieur. Donc je le maintiens à l'intérieur et je viens positionner gentiment le poste de commande avec le câble qui passe bien là. Et là j'ai un trou. Je vais vous montrer quand même sur les côtés. Ça va pas être évident. Mais là j'ai un trou, deux trous et j'ai pareil de l'autre côté. Donc on va venir mettre des vis, notamment des vis AP qui permettront de venir fixer le poste de commande. Voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises. Je vais mettre cet élément là de côté pour le moment et je vais récupérer ici le cucu. Et là on a un petit peu de travail à faire dessus. On va démonter la plateforme pliante qu'on a mis en place la dernière fois. Là on va la retirer. Voilà, on la retire. La tringlerie de commande ici, on va également la retirer. On va pas en avoir besoin tout de suite. Ainsi que le cale-pied qui est juste là, on va également le retirer. Voilà. Je suis pas toujours très fan de retirer des choses qu'on a déjà montées, mais bon, on va dire que c'est pour faciliter le montage et l'assemblage. On va aller retourner la machine jusque ici et là. Cette fois-ci, on va aller démonter là le look. L'écran parfumé gauche qu'on a monté aussi, on va aller les démonter. Voilà, on le retire. Bien évidemment, on récupère les vis. Et on remet le tout sur ses roues. Donc on récupère la machine. Ici donc on a notre câble et on va venir le raccorder sur le câble qui est juste ici. Donc ben là il n'y a pas de miracle, hein, on se débrouille comme on peut. Ça va pas être simple cette affaire. A few moments later. Voilà qui est fait. Mon câble là est bien connecté. Ensuite on a ce câble. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite on a ce câble ici, le G1, qu'on va venir raccorder ici au G2, qui est lui-même raccordé au G3. On va venir raccorder les deux ensemble. Voilà qui est fait. Et ici, il nous conseille de faire une boucle avec le câble, parce qu'il est un peu long. De faire une boucle avec et de venir mettre un scotch. Voilà qui est fait pour le raccourcir un petit peu. Et enfin, il va nous rester ici le câble E1 qu'on va venir connecter ici sur le câble à l'arrière. Voilà qui est fait. Là, toute l'électronique de ce côté-là est câblée. Et va arriver le moment où on va pouvoir venir rapporter le tout. Et surtout, venir raccorder le tout. On va récupérer le câble ici, E3,
de la cabine. On va venir le passer par au-dessous, ici, ce qui permettra de venir le brancher au-dessous. Ça, la connexion, on va voir après. Là, pour le moment, je ramène le tout à sa place. Voilà, qui me semble plutôt bien engagé. Je récupère ici le câble et je viens connecter le E3 dessus. Voilà qui est fait. On verra le rangement de ce câble plus tard. Alors, en assemblant, hop, la cabine, ici, on a quand même pas mal de câbles. On doit s'assurer qu'ils ont été passés au bon endroit. Alors, donc les deux câbles ici, du moins les deux conduites ici, doivent passer juste dans le trou au-dessus. De cette façon-là. Les deux ici doivent passer dans le trou qui est là. Et lui, il doit venir passer dans le trou qui est juste au-dessus. Alors là, je sens quand même que ça va être très drôle à faire. De ce côté-là, j'ai pas l'air mal. Je pense que je suis plutôt pas mal. On va le retourner. Ici, là, je me rends compte que la conduite, elle n'est pas passée du tout où il faut. Donc on va la remettre gentiment à sa place. Elle a l'air quand même vachement longue, cette conduite. Voilà, elle va dans le trou qui est là. Lui, il va dans le trou qui est juste au-dessus. Ça me semble plutôt correct. De l'autre côté, est-ce que ça va bouger? J'espère pas. Sinon, vous allez m'entendre crier. Ok, les deux côtés, c'est bon. Les deux côtés de la cabine, c'est nickel. On va y arriver, moi je vous le dis, moi on va y arriver. Ensuite, là où ça va nous intéresser, ça va être toute la connexion des conduites qu'il y a ici, notamment la conduite là, qui doit venir se mettre dans un trou qui est juste là. Hop là, pardon, autant pour moi, voilà. Dans un trou qui est là, donc là, on est bon, on est dans le trou. Ensuite, ici, là on voit, si Monsieur Focus veut bien m'aider. Non, il n'a pas envie Monsieur Focus. Voilà. Là on voit que cette conduite là doit rentrer à l'intérieur là. Donc on va aller l'aider. Si tant est qu'elle veuille bien y aller. Cette conduite-là, elle doit aller en bas. Voilà. Cette conduite-là est mise. Celle-là, par contre, ça va être compliqué. Elle me semble, de une, un peu longue. Et de deux, elle a pas l'air d'avoir fort envie de se laisser faire. Ah, j'ai presque. 1 hour later. J'y suis arrivé. J'en ai chié, mais j'y suis arrivé. Donc j'ai utilisé ma petite pince. J'ai réussi à le pousser. Dedans. Donc là, il est à sa place. Et l'autre du bas aussi. Celui-là aussi. Il me reste celui-là. Donc lui, il fait le tour. Et il vient se connecter juste devant ici. Voilà. Voilà qui est fait. On retourne. Ensuite ici, on a un petit flexible qui est là, qui va aller se mettre dans le trou.
ensuite, on arrive là. Alors là, par contre, il y a un petit peu de travail, les loulous. Donc celui-là, il va aller se mettre... juste là. Ça, c'est fait. Celui-là, il va aller se mettre... juste là. Ok. Celui-là qui est derrière, il vient se mettre là devant. Celui-là, il va se mettre à côté. Voilà. Lui, il a bougé. Celui-là. Il va se mettre là. Et ensuite il y a lui mais qui s'est déjà mis à sa place. Comme un grand. Quasiment. Enfin, presque. Non en fait. On va l'aider. Voilà. Voilà qui est fait. Donc là maintenant on va aller repositionner notre marchepied. Et voilà, voilà qui termine ce numéro. Fou la vache. Bon, l'avantage c'est que ça y est, la loco est posée complètement. C'est de faire un plan, mais ça va être compliqué de vous faire un plan. Ah, lui il a bougé, tiens, on va mettre à sa place. Ça aussi, tant que ça n'aura pas été complètement... vissé, voilà, ça risque de continuer à bouger encore un peu à certains endroits, donc il va falloir s'amuser à remettre ça comme il faut quoi. Bon, en attendant voilà ce que ça donne. Un petit peu, mettre un peu la lumière comme ça peut-être, que là j'y arrive. Ouais, à peu près. J'arrive presque à le faire tenir sur le cadre. Voilà. J'ai réussi à le faire tenir sur le cadre. Voilà ce que ça nous donne une fois le montage réalisé dessus. Bon, ça a de la gueule les loulous. Ça a de la gueule. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce temps redouté numéro 73. J'ai mis 1 heure pile poil pour le monter. Bon courage Benoît pour ramener ça à une durée convenable. Bon, ça doit être faisable je pense, mais c'est chaud quand même hein. Là, le rendu est sympa. J'ose pas trop la prendre pour vous la montrer comme ça. On va attendre le prochain numéro où on va commencer à visser tout ça et en sorte que ça ne bouge plus. Mais en tout cas, ça donne envie d'aller plus loin en tout cas et de la terminer cette fichue maquette. Et j'en suis encore loin, mon dieu que j'en suis encore loin. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis merci déjà pour votre présence. Timal vous remercie également. Hein, qu'on remercie les abonnés. Bon, on remercie les abonnés. Bon week-end, journée, semaine, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, le jour ni l'heure. En tout cas, je vous souhaite que tout se passe bien pour vous, qu'elle soit longue et bonne. Allez les loulous, à vendredi pour le live. Plein de gros bisous à vous et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut les loulous. Tu dis au revoir. Au revoir tout le monde. Oui, c'est ça. C'est au revoir. Salut.